Bonjour, ici Sophie Chérie de retour aujourd'hui pour une vidéo ma collection de maquillage 2018. Cette partie-ci va être à propos de tout ce qui est par rapport au teint. Donc j'ai sorti mon tiroir juste ici. Si vous n'avez toujours pas vu qu'est-ce qui sert à ranger mon maquillage, je vais vous mettre la vidéo en barre de description. Donc vous pourrez aller la voir. Donc, on va commencer immédiatement parce que ça risque d'être quand même un peu long. Donc, j'ai dans ce tiroir-là des petits cotons démaquillants parce que j'entrepose à cet endroit-là juste les cotons et ça, c'est des genres de linge microfibre aussi pour se démaquiller. Réutilisable que je peux laver à la machine ou à la main. Donc, c'est ça que j'utilise pour me démaquiller. C'est sûr, ça me prend aussi un démaquillant type micellaire ou quelque chose comme ça pour me démaquiller avec ça. Mais ça, c'est pas dans mon rangement maquillage. Donc, maintenant, on va essayer d'y aller avec catégorie par catégorie. Donc, on va commencer avec les cache-cernes. Donc, mon cache-cerne préféré, comme vous devez le savoir si vous me suivez un peu, c'est lui de Elf, ici, le doux bambou que j'ai. Le cache-cerne, juste ici, et l'illuminateur ici. C'est un très bon illuminateur, très bon cache-cerne, mais c'est un cache-cerne qui est plus de type à illuminer le dessous des yeux que un qui est super couvrant. Donc, j'ai ça ici. J'ai aussi un backup. Ensuite, j'ai un petit stick comme ça. De type concealer de Maybelline. J'ai aussi le Essence Match to Cover Cream Concealer en soft beige, comme ça ici. Donc, il y a comme deux couleurs, une plus pâle puis une plus foncée. Ça, c'est vraiment quelque chose pour vraiment cacher, quand tu veux vraiment cacher comme il faut tes cernes. C'est rare que je l'utilise, mais étant maman, des fois, ça m'est utile. Ensuite, j'en ai un en stick de Elf. Vraiment un stick, là. Comme ça. En couleur ivoire. Si je me trompe pas, c'est tout pour ce qui est des cache-cernes. Maintenant, on va y aller avec les bases. Donc, j'ai une base de Elf. La Poreless Face Primer. Comme ça. J'ai des petits échantillons, bien entendu, de Smashbox Photo Finish. Un petit échantillon de Professional de Benefit. J'en ai un autre ici qui est de Esther Edit, le Pore Vanishing Stick qui est fait comme ça. J'ai lui un petit échantillon, grosseur échantillon de Nude by Nature, le Perfecting Primer. Donc, c'est ce que j'ai en primer parce que pour moi, les primers, tout ce qu'ils font, ils ne cachent, même ceux-là qui disent qu'ils sont supposément, qui vont camoufler les pores. À date, il n'y en a pas un qui a fonctionné pour moi. Donc, de ce côté-là. Mais, ça m'aide à appliquer le maquillage de façon plus uniforme. Mon maquillage dure plus longtemps. C'est surtout ça que ça sert pour moi. Peut-être que j'ai pas la bonne technique pour les appliquer aussi. Je suis pas une spécialiste du maquillage. Maintenant, on va y aller avec tout ce qui est bronzer. On va y aller avec les bronzers. Donc, j'ai mon bronzer de Co. Comme ça ici. Qui est le bronzant cuit Princesse du Soleil. Après ça, j'en ai un ici de
comme ça. Guerlain. Dans le Terracotta Light, poudre bronzante soleil léger. Qui ressemble à ça ici. J'en ai un deuxième de Guerlain. Comme ça ici. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume. Toujours dans la collection Terracotta. Poudre bronzante hydratante haute tenue. Hein, on a-tu une couleur? Ça doit être la couleur, ça doit être Terracotta encore. C'est cette couleur-là. Oups! Il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Comme ça. Et le dernier bronzer que j'ai, c'est un petit comme ça de Color Workshop. Poudre compacte. Donc, il y a 2 teintes. Comme ça. Ça, c'est tout ce que j'ai côté bronzer. On va aller dans le blush. Dans le blush, j'ai mes roulettes comme ça de Mariposa, fard à joues. Que j'ai 4 couleurs. J'ai 4 couleurs ici. Attends un petit peu comme ça. Ici, c'est plus des couleurs plus foncées. Et j'en ai une deuxième roulette, comme ça ici, qui est plus flashy. Comme ça ici. J'ai un blush de Joe Fresh. Je sais pas si on va être capable de le voir. Joe Fresh, comme ça. Dans la couleur douce pêche. C'est un bâton. Comme ça. Comme ça. Et j'en ai 2 derniers. J'ai le Fit Me, comme ça ici. Dans la couleur Deep Coral. Comme ça, cette couleur-là, ici, cachée. Et le dernier, c'en est un de Color Workshop, que j'ai 2 couleurs de blush. Un rose pâle et un rose foncé. C'est tout. Côté blush, j'en ai pas plus que ça. On va y aller avec les illuminateurs. Donc, vous en avez vu un tantôt qui était après lui de mon double embout. Donc, il y en a un ici, un illuminateur. J'ai le Elf Shimmer, comme ça. Dans la couleur gold. C'est ce que je porte. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il y a le Elf, comme ça ici. Bronzant cuit Moonlight Pearl, comme ça ici. C'est sûr que j'ai le Essence Pure Nude Highlighter, que Alexandra Larouche, elle trouve super bon. Moi aussi, je trouve super quand tu veux un look plutôt naturel. Donc, celui-là, il est super. Puis pour le prix, vraiment, là, ça vaut la peine. Le dernier, c'est une palette de Elf. Une palette illuminatrice que j'ai 4 couleurs d'illuminateur, comme ça. Ceux-là, à date, ils m'ont pas vraiment impressionné, mais j'ai pas essayé énormément de couleurs. Donc, il faut encore que je la teste avant de dire que je l'aime pas du tout. C'est tout pour les illuminateurs, mais il me restait un petit fard à joues, comme ça, de personnel dans la couleur sésame. Je vais l'ouvrir. C'est quelque chose qui va donner très peu de couleurs aux joues, juste pour dire. À utiliser en hiver, quand on est pâle. Maintenant, on va y aller avec les fonds de teint, les bébés crèmes, les fonds de teint en poudre. Donc, mon fond de teint, c'est le Fit Me, comme ça, de Maybelline. Donc, comme ça ici, dans le Hydrate et Smooth, dans la couleur 110 personnel, 110 porcelaine, excusez-moi. Celle-là ici, dans fond de teint en poudre, le Ready Set Gorgeous, dans le 115-120 pâle, comme ça ici. J'ai mon fond de teint Nude by Nature, dans la couleur N2 classique beige, la poudre libre éclat du teint. Je crois d'ailleurs que Cynthia Duluth a
Elle utilise exactement la même couleur que moi. Donc, je vous dirais qu'on a un teint qui se ressemble un peu à ce niveau-là. Ce qui me reste, c'est des poudres de finition et des outils pour les appliquer. Comme pour mon fond de teint Nude by Nature, j'ai un petit pinceau ici. C'est le numéro 11. Comme ça. C'est le pinceau, le pinceau poudre minérale. C'est vraiment, il va super bien pour appliquer le fond de teint en poudre. J'ai aussi un dupe de les Beauty Blender. C'est sûr que je l'ai pris au Dollarama. C'est pas l'équivalent, on va s'entendre. C'est beaucoup plus raide, mais ça fait quand même une job que je trouve quand même bien. Donc, je l'ai conservé. Ensuite, on va y aller avec les poudres. J'ai la poudre de finition. Je pense que ça blur, que ça unifie le teint et tout ça, là. Ça smooth le teint. Celle-là ici, à 4 couleurs de Eve, que justement Alexandra Larouche aime beaucoup, dans la couleur Cool. Comme ça. Ensuite, j'ai mes Stay Matte. Comme ça, oups, attends un petit peu, dans quel sens, comme ça. Stay Matte de Maybelline. Dans la couleur 001 transparent. Ça, l'hiver, tout ça, c'est celle-là que j'utilise. Ensuite, j'en ai acheté une autre, une backup. Sauf que j'avais pas vu la couleur. Celle-ci, c'est 004 Sandstorm. Donc, celle-là, je vais plutôt l'utiliser cet été, quand je vais avoir le teint un peu plus foncé. Ensuite, j'en ai une aussi d'essence, comme ça ici. La Mattifying Compact Powder. Je ne l'ai pas encore essayée, fait que je pourrais pas vous dire si elle est bonne. Je l'ai pris... Je pense qu'il y avait pas de choix de couleur. C'était une seule couleur, celle-ci. C'est cette couleur-là, ici. Ensuite, j'ai une poudre lousse, professionnelle, poudre libre, dans le CoverGirl. C'est vraiment une poudre libre, dans la couleur 105, clair d'Ifan. Donc, on sait c'est quoi une poudre libre, là. Hein, comme ça. Essayez de pas trop mettre de la poudre partout. Ensuite, j'ai une bébé crème de Garnier. Ici, la bébé crème de Garnier dans la Skin Renew dans la clair médium. Et pour finir, j'ai un seul setting spray. Et c'est celui-là de Elf, le Makeup Mist and Set. Donc, c'est ça que j'utilise pour setter le maquillage. J'utilise aussi pour certains ombres à paupières que je veux qu'ils fassent un fini plus métallique, qui ont déjà du shimmer dedans, mais qui sortent des fois plutôt ordinaires. Mais avec ça, mon pinceau mouillé, ça va très bien. Donc, c'est ça que j'utilise. Donc, c'est tout ce que j'avais côté teint. Donc, suivez dans les prochaines semaines. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre. Ça va être la dernière vidéo qui va être sur les lèvres, les ongles et les pinceaux. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!